Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Au sommaire, l'eau, la canicule et l'électricité sont les difficultés présentes que vivent les Doriens dans ce mois de mars et carême. Les pays de l'Alliance des États du Sahel ont décidé de se retirer de l'Organisation internationale de la francophonie. Et cet après-midi, nous aurons les huitièmes de finale de Coupe du Faso. Sahel FC croise le leader du championnat de première division, Raïmo FC. Voici les grandes articulations qui animent ce Midi Info sur la radio Kaoural. Bonjour et bienvenue. Le Sahel fait face à un problème d'approvisionnement en eau ces derniers temps. Depuis le début du mois de mars, les Doriens sont divisés entre carême et recherche de l'eau. Le carême coïncide avec une forte chaleur cette année, provoquant un délestage d'électricité de la société d'énergie. Les populations ont fait de leur quotidien puiser de l'eau. Un tour dans différents points d'eau permet de comprendre la souffrance que traversent les habitants de Dori dans ce reportage de Mamoudou Diallo. La canicule présente à Dori en ce mois de mars n'est pas sans conséquences. En plus de celle sur la santé, nous avons des coupures d'eau et d'électricité. Amadou Hamma avoue que son quotidien est occupé par la quête d'eau. Concernant la coupure d'eau à Dori ici, surtout en ces temps de salaire, franchement, on souffre beaucoup avec, et surtout avec ce mois béni du carême. Donc, du coup, on passe le temps de courir d'un quartier à un autre pour chercher l'eau. Des fois, tu peux quitter, par exemple, un quartier pour un autre quartier, arriver là-bas. D'ici là que ton tour va arriver pour que tu puisses avoir l'eau et encore une autre coupure. L'eau est disponible dans certains quartiers. Cependant, il faut traverser de longues distances pour pouvoir s'en procurer. Rachida Guindo, 26 ans, sillonne des bonnes fontaines dans la ville à longueur de journée. Et dans la journée comme ça, l'eau ne vient pas, donc nous sommes obligés de sortir sous ce chaud soleil, partir au niveau des mares pour puiser, surtout avec carême là, c'est compliqué. Mais des fois on arrive à avoir de l'eau au niveau des services là. En tout cas, les gens sont nombreux, c'est pas simple. La canicule n'aide en rien. L'électricité, l'eau, la santé passent sous son supplice et ses conséquences sont vécues en plein carême. Pour Issa Maïga, les habitudes ont changé. Il faut dire que pour avoir l'eau à Dori dans ces derniers temps, c'est difficile. Et j'avoue que soit on se lève tardivement aux environs de 23h ou encore, il faut dire même qu'il faut dormir à la bonne fontaine. Il fait très chaud avec ce mois de carême également. Ajouter, le courant n'est pas disponible. En attendant de pouvoir joindre les responsables de la société de distribution d'eau, les populations y vont de leurs solutions avec à côté les activités au ralenti car l'électricité aussi a croulé sous l'effet de la canicule. Toujours à Dori, les galettes sont un mets bien apprécié par bon nombre de citoyens pour accompagner leur café tous les matins. Et c'est aussi le mets le plus précieux à la rupture du carême. Néanmoins, cette nourriture rencontre des difficultés dans sa fabrication. Le reportage de Ismaël fait avec la voix de Diakondi Tendano. Il est 16h et la galette est déjà disponible dans plusieurs points de vente. C'est d'ailleurs ce moment qui est choisi par les jeunes pour s'en procurer. Ici, nous sommes chez Geneva Hassan Sissé. Elle exerce ce métier depuis qu'elle avait 7 ans. Dame Sissé dit rencontrer des difficultés liées surtout à la disponibilité des produits de première nécessité. Voilà le problème d'aujourd'hui là. Si c'est pas que c'est devenu cher là, sinon il n'y a pas de problème. Tout est cher. Le mil, c'est cher. Le riz, le sac avant là, c'était 22 000. Mais aujourd'hui, tu vas payer à 27 000. Le petit mil, tu payes un sac à 40 000 francs. Les bois et puis le sucre, un sac fait 33 000. Non? Et puis bidon d'huile, avant, j'ai payé ça même. À 45 000, j'ai payé le bidon. Mais maintenant, c'est un peu descendu, je paye à 24 000. Malgré les difficultés, la forte demande du plat sur le marché fait du métier rentable, raison pour laquelle les commerçantes disent ne pas se plaindre. Geneva Hassan Sissé. Là, le marché, à Ténia, il y en a. Et puis, comme pour le moment, tout est devenu cher, c'est à cause de ça. Sinon, il y a le marché. C'est arrange
Les gens viennent aller manger, trouver que c'est bon, ils vont revenir. Djamila Lankwande a embrassé ce métier par manque d'emploi. À l'entendre, le métier est rentable. Le marché, voilà, ça va, on est dedans. Par la grâce de Dieu, c'est un peu. On peut dire qu'on s'en sort parce que si tu te lèves, en tout cas tu te bats, Dieu ne va pas t'oublier quoi. Donc voilà, par la grâce de Dieu, on gagne ce que Dieu a prévu pour nous. Au vu des difficultés rencontrées dans l'exercice de ce métier, les commerçants ont lancé un appel. Djamila Lankwande. Bon, l'appel que nous avons lancé, c'est vraiment qu'ils nous aident vraiment à avoir les marchandises. Voilà, c'est vraiment trop cher. Voilà, c'est cher. S'ils pouvaient vraiment nous aider, ça allait nous plaire. C'est surtout la cherté des marchandises. C'est-à-dire, notre mil là, le mil, le riz, le sucre, l'huile, c'est surtout la cherté. Autrefois reléguée au second plan, la galette est de plus valorisée, surtout que dans les cérémonies de grandes envergures, on voit un engouement de personnes autour de ces mets. Cap à présent dans la capitale économique du Burkina Faso. Dans ce journal, les premières boîtes du concentré de tomates de la société burkinabé de tomates de Bobo Dioulasso viennent d'être officiellement mises sur le marché le mardi 18 mars 2025. Les premiers camions ont effectué leur chargement au sein de l'usine en présence du directeur général de la SOPTO, Didier Sano, et d'une délégation de l'APEC. Les détails avec Amadou Li. La date du mardi 18 mars 2025 restera gravée dans les annales de la société burkinabé de tomates SOPTO. En effet, c'est cette date qui a été choisie par les premiers responsables de la société pour mettre officiellement sur le marché des concentrés de tomates de la marque Adia, ici de cette unité de production. Cette sortie officielle des produits intervient après l'inauguration de l'usine par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le 30 novembre 2024. Après près de 4 mois de travail acharné, les premières boîtes vont se retrouver sur le marché et évidemment dans les plats des Burkinabés. Après l'inauguration de la société en novembre dernier par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, nous avons continué à produire des concentrés de tomates pour les conserver dans des sacs septiques et au fur et à mesure, nous procédons au conditionnement dans nos différentes gammes que nous mettons sur le marché. Aujourd'hui, 18 mars 2025, nous sommes animés par un sentiment de fierté et de satisfaction parce que ce jour était tant attendu. Et aujourd'hui, nos premières boîtes vont se retrouver sur le marché, se réjouit le directeur général de la SOPTO, Didier Sano. La SOPTO met ainsi sur le marché une gamme élargie des produits, notamment des boîtes de 2200 grammes, de 800 grammes, de 400 grammes et des sachets de 60 grammes. Pour la gamme de 800 grammes, la SOPTO a décidé de faire du 550 grammes au lieu de 800 grammes comme les autres sociétés de production. Sur le marché, les boîtes de 2200 grammes sont vendues au prix détaillé de 3700 francs CFA. Les boîtes de 850 grammes à 1800 francs CFA et celles de 400 grammes à 800 francs CFA et les sachets de 60 grammes à 100 francs CFA. Après avoir quitté la CEDEAO, le Niger, le Burkina Faso et le Mali quittent l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, créée le 20 mars 1970 à Niamey. Si le Niger l'a fait officiellement le lundi 17 mars, le Mali a suivi la danse alors que le Burkina Faso l'avait notifié depuis fin février 2025. Le français perd sa crédibilité au profit de l'anglais et des langues nationales. Plus de détails avec Ama Amidou Diallo. Après le coup d'État du 24 janvier 2022 qui a mis fin au régime de Roch-Marc Christian Kaboré, le Burkina Faso était suspendu des instances de l'OIF le 8 février 2022. Ainsi, en décembre 2023, l'Assemblée législative de transition a adopté une révision constitutionnelle consacrant l'anglais et le français comme langue de travail au Burkina Faso et l'officialisation des langues nationales. Ce 18 mars 2025, l'agence d'information du Burkina informe que le Burkina a officiellement acté son retrait de cette organisation qui regroupe les pays francophones. Au même moment, le Mali a également annoncé son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Depuis l'avènement de la transition, l'OIF, au lieu d'accompagner le Mali dans la réalisation
réalisation des aspirations légitimes de son peuple s'est illustrée par l'application sélective des sanctions et les mépris pour la souveraineté du Mali, lit-on dans une note officielle adressée à l'organisation. Le Mali ne peut demeurer membre d'une organisation aux agissements incompatibles avec les principes constitutionnels qui guident l'action publique au Mali, fondés sur la souveraineté de l'État, le choix souverain du peuple et la défense de ses intérêts, lit-on toujours. Après le retrait du Niger le 17 mars 2025, le Burkina et le Mali le lendemain. Les trois pays se retirent de l'organisation à la veille de la célébration 2025 de la Journée internationale de la francophonie prévue le 20 mars de chaque année. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on referme cette édition par la page sportive. Les 8e de finale de la Coupe du Faso se jouent ce soir. USFA sera face à Uzo au Centre technique national de la FBF. Le leader de la Ligue 1, Raimo FC et Sahel FC se donneront rendez-vous au stade Wobi. L'essentiel de cette information avec Diakondi Tendano. Au Centre technique national FBF, USFA sera face à Union sportive de Ouagadougou. Salitas FC se mesurera au Sporting FC et au stade municipal de l'association sportive du Faso, duel de la Ligue 1 entre Asfa Yenenga et AS Douane. À Bobo Dioulasso, Vitesse FC et le Racing Club de Houndé se donnent rendez-vous sur le terrain de RCB, tandis que ASFB serait opposé à Azou sur le terrain de Bama. Le leader de la Ligue 1, Raymond FC, à domicile sera face aux Sahéliens de Sahel FC, en difficulté en Ligue 2, classé avant-dernier de la poule A, au stade Wobi. La dernière opposition de la soirée opposera Real du Faso à l'Étoile filante de Ouagadougou, dans la cité d'Oubrité sur le stade municipal. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Ainsi prend fin à ce midi info sur la 104.6. Il a été piloté techniquement par Mamoudou Diallo. Chers auditeurs, merci de nous écouter à chaque instant. La version Fulfulde aussi, c'est dans quelques secondes. Excellent mercredi chez vous.